Guy rapidement, en quelques secondes, pour qu'on passe au second sujet. Est-ce que vous, au MRC, vous êtes prêts au niveau de la diaspora? Parce que le tout, c'est pas de dire que les CAM n'arrivent pas. Est-ce que vous êtes prêts au niveau de la diaspora pour commencer l'enrôlement, n'est-ce pas, dans les différents pays où vous êtes installés? Dans combien de pays est-ce que vous mobilisez en ce moment? Beaucoup de choses ont été dites et je ne sais pas si en quelques secondes je vais pouvoir quand même y répondre. C'était des attaques contre le MRC. Et dans votre question, vous faites un procès au MRC. Ici, nous sommes en train de faire un procès à Elecam. On demande à Elecam de respecter la loi. Ce n'est pas une affaire du MRC. C'est une affaire de toutes les populations camerounaises, de tous les partis politiques. Elecam doit ouvrir les inscriptions le 1er janvier 2000 de chaque année. Ça n'a pas été fait. Ça, c'est vrai, en violation de la loi. Et il est difficile d'entendre l'honorable Motte dire comme nous qu'Elecam a violé la loi. Qu'est-ce qu'on fait? Qui repart ce préjudice? Il ne peut pas dire. Qui repart le préjudice? Pour le moment, le préjudice n'est pas constaté. Pour le moment, le préjudice n'est pas définitif. C'est bien ce que j'ai dit. Le préjudice n'est pas définitif. Ça veut dire qu'il existe déjà. On dit que les élections seront le 1er janvier. Le 1er janvier, c'est pas ouvert. Non, c'est pas un problème. Effectivement, ça n'a pas ouvert. Non, mais je l'ai admis. J'ai dit tout simplement qu'il n'est pas définitif. D'accord, allez-y. Ça m'a fallu quand même essayer de mettre une greffage de pas pour moi. Le pouvoir en place est conscient que la diaspora ne lui est pas favorable. Et ce depuis des années. Non, c'est pas ce que les statistiques électorales maîtrisé honorable. Alors on vous écoute de manière assidue. Et vous n'avez pas écouté les autres. Vous êtes toi à me mettre à l'écoute. En tout cas, moi je vous écoute de manière assidue. De temps en temps, alors quand je prends la parole, écoutez-moi. Allez-y. Vous êtes mon aîné, non, il me semble. Oui, très voilà. Donc, écoutez-moi quand même quelques secondes. Le pouvoir en place n'a absolument respecté aucun des éléments qu'il aurait pu respecter. On a parlé du dialogue, du grand dialogue national. Où en est-on avec le code de nationalité? La réforme, elle est où? Le RDPC n'en parle pas. Ce qui aurait pu permettre à beaucoup plus de Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. C'est cela, M. Motte. Quand on dit, quand on dit qu'on veut encourager les Camerounais à s'inscrire, nous, on appelle les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Nous sommes sur le territoire national ou à l'étranger. Et on vous dit, comme aux prochaines élections qui arrivent, municipales, législatives ou présidentielles, que nous allons battre le RDPC de manière exemplaire cette fois-ci avec les Camerounais et que nous allons faire les réformes qui s'imposent pour que ce pays rentre dans la modernité que vous ne voulez pas. Les diasporas de ce pays sont segmentaires depuis les années 60. Il y a des diasporas politiques, des diasporas économiques, etc. Et de toutes ces diasporas, aucune n'a jamais été favorable au régime en place. Ils le savent. Et je vais vous faire une déclaration qui va vous faire probablement, et vous allez devoir enquêter dans la diaspora. Que les téléspectateurs ne s'étonnent pas. En diaspora, dans certaines ambassades, il est comme inscrirait, parce que j'ai fait des enquêtes avant l'émission, il est comme inscrirait depuis le 1er janvier. Mais on choisit ceux qu'on inscrit. Allez voir les militants, allez voir les Camerounais de la diaspora. Ils vous diront que pendant les élections 2018, alors que certains Camerounais voulaient voter, c'était inscrit, n'avaient pas leur carte d'électeur. Et on fait le tri comment? Permettez qu'ils finissent. Allez-y, terminez. Je dis que j'ai enquêté dans la diaspora. On vous dit que parfois on vous inscrit même sans que vous ne le sachiez. Quand on estime que vous êtes favorable ou pas au régime en place, allez enquêter dans la diaspora. Je ne peux pas d'aller enquêter. Parce que je n'ai pas de certitude. Mais certains m'ont dit, on inscrirait sans que vous ne sachiez qu'on vous inscrit. Pourquoi? Parce que certains ont eu leur carte d'électeur après coup, qu'ils soient passés à l'ambassade. Alors qu'ils n'ont jamais voulu être enrôlés. On m'a appelé pour me dire que ma carte d'électeur est à l'ambassade. Comment est-ce qu'elle a été? J'ai dit qu'il faut enquêter. Parce que c'est une... Je dis qu'il faut enquêter, donc je n'en filme pas. Alors, laissez-moi terminer rapidement. Oui, laissez-moi terminer. Monsieur Sabel Motte, tout à l'heure, il vous a dit que j'ai estimé que les prochaines élections seraient transparentes. J'ai dit non. Je dis que pour le moment, les prochaines élections, il est très sûr, ne seront pas justes. Puisque depuis beaucoup d'années, beaucoup de Camerounais n'ont pas la possibilité, ils sont discriminés, n'ont pas la possibilité de s'inscrire. Maintenant, pour la transparence, on verra bien, puisque ces élections arrivent. Mais je vous assure, j'ai quand même une lueur d'espoir. Les Camerounais qui s'inscrivent par milliers et par millions
vont respecter le mot d'ordre qui leur est donné pour le moment. IVSD. Inscription, voter le jour des élections, surveiller son vote et le défendre. Et tout cela dans le respect de la légalité, dans la paix et par les urnes, nous allons battre le RDPC. Parce que tout ce que vous faites, les Camerounais voient et commencent à être un peu, à la limite, embêtés par tous ces écueils, toutes ces difficultés que vous mettez sur la bonne marche de la démocratie au Cameroun. Pourquoi est-ce que la carte consulaire devrait coûter 45 € alors qu'on a un passeport? Réservons ça à la campagne. Non, je ne suis pas en campagne. Le budget de l'ECAM, c'est combien par an? Quand on n'est pas en année électorale, le budget de l'ECAM oscille entre 12 et 16 milliards. 12 milliards. 12 milliards. Quand on est en année électorale où on a eu 3 scrutins, le budget est pratiquement monté à 50 milliards. Comment nous expliquer aujourd'hui? Monsieur Maud l'a dit, et l'ECAM n'aurait pas les moyens. 50 milliards? Et l'ECAM n'a pas pu acquérir des kits d'inscription pour quelques ambassades? Il ne faut pas se moquer des Camerounais. Les Camerounais, et l'ECAM est une institution publique qui a un devoir, celui d'organiser des élections crédibles et transparentes dans nos pays. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, que le MRC aurait gagné des élections seulement en République démocratique du Congo. Je vous donne un autre exemple, le MRC a gagné au Gabon. Vous voyez que vous n'avez pas absolument la vérité de ce qui s'est passé. Je dis un exemple qui... on pourra continuer si vous voulez. Pourquoi est-ce que le RDPC n'arrive pas à accepter une révision consensuelle du code électoral qui permettrait par exemple d'inscrire automatiquement les Camerounais qui ont 20 ans sur la liste électorale? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous croyez que quand un Camerounais vient faire sa carte d'électeur et qu'on voit 20 ans, il n'est pas possible de produire automatiquement sa carte d'électeur? Si vous aviez la volonté que chaque Camerounais ait sa carte électorale, vous le feriez. Et ça ne poserait de problème à personne, puisque l'inscription sur la liste électorale est gratuite. Les Camerounais doivent aller massivement s'inscrire sur la liste électorale. Nous le disons, nous les encourageons. Malgré ces écueils, malgré le fait que nous soyons dans un pays qui ne nous donne pas exactement ce que nous avons comme amour pour lui, nous appelons les Camerounais à aller massivement s'inscrire sur la liste électorale. Quand enfin dans la diaspora, il y aura la possibilité pour les Camerounais de s'inscrire de manière publique, nous appelons les Camerounais de la diaspora à aller massivement s'inscrire sur les listes électorales. Parce que c'est une chose, comme M. Gueffak a dit, qui fait extrêmement mal au RDPC. Si vous voulez faire mal au RDPC, allez vous inscrire sur les listes électorales. Nous votons et nous protégerons nos votes. Merci. Alors, c'est quoi? Sacré GLK, Guy Laurent Coran, sa détermination sur le terrain et son franc-parler sur le plateau devient avéré. Il est de plus en plus très pertinent, pointueux, à la dimension de Maître Dieu ou de Bibo Nissak. Et c'est ça la particularité du MRC. C'est-à-dire, c'est un amphithéâtre qui forme des vrais politiciens avec des valeurs qui, n'en déplaise à beaucoup, vont participer à l'érection du prochain Cameroun, à la construction de l'unité nationale et des nouvelles institutions au Cameroun. Parce que la politique, telle que nous l'avons vécue, telle que nous l'avons lue, est surtout un affaire d'abord de terrain. Rien à voir avec le jeu d'intérêt qu'on a connu avec beaucoup de pontes du RDPC, vraiment rien à voir avec ça. Si vous voulez comprendre la politique sur le sol camerounais, il faut se replonger dans des années 1960 ou alors 1950. Avec toutes les batailles qu'on a eues entre l'UNC, l'UPC, voilà, tous ces partis, et qui sentant le vent de l'indépendance venue, se mettaient ensemble pour défendre le territoire national. Et plus de 60 ans après, au Cameroun, on tente de revivre de cette époque-là, et ça fait très mal aux personnes qui n'ont pas eu une formation de base en politique et qui n'ont connu la politique une histoire d'intérêt, c'est-à-dire de positionnement. Vous voyez, face à un communicant du RDPC, et qu'on essaie de lui parler des valeurs et de la démocratie, ça, il tombe toujours de nu. Il n'arrive pas à comprendre parce que ça doit normalement l'échapper. Il n'est pas arrivé en politique avec ces options-là. Il est donc clair qu'il fasse tout pour combattre.
Vous allez leur comprendre, vous dire qu'aller sur le terrain avec la tenue du MSC pour mobiliser les Camerounais, eh bien que c'est un péché. Mais quand le RDPC organise ses réunions avec les tenues du parti dans les salles publiques, dans les salles de l'État, ce n'est pas un péché. Quand ils se servent des voitures de l'État pour faire les courses du parti, ce n'est pas un péché. On aurait tout compris hein, avec ce gouvernement. Elle lutte pour son suivi, elle se bat, à coûte que vaille, mais à fur et à mesure, elle a face à elle une machine, le MSC, qui n'a pas peur de patienter, mais en montrant sa détermination à pouvoir diriger ce pays. Et si vous regardez, même l'inscription sur la liste électorale, au départ c'était très timide, mais à fur et à mesure, ça a pris un peu d'ampleur. Et c'est comme ça en toutes choses. Juste un peu de volonté, juste un peu d'effort, et vous vous rendez compte que petit à petit, les habitudes changent. Ceux qui étaient plus réfractaires, plus durs, eh bien, adoucissent leur solidité et créent la chance pour le changement. Ce changement-là passera par chaque Camerounais, à partir de ceux même qui sont dans le RDPC, mais en espérant profiter de ce changement-là. C'est-à-dire, le moment venu, ils vont jouer le jeu des pirates dans le RDPC. C'est-à-dire, alors que certains se croiraient avec eux, ils vont tourner le dos pour œuvrer pour l'alternance. Parce qu'en réalité, lorsque le vent du changement arrive, c'est ce que beaucoup de gens font. Et ils ne veulent pas tomber avec le système qui est en chute libre. Ils veulent espérer que quelque chose peut venir d'ailleurs et donc ils trahissent le plus souvent. C'est définitivement le sort qui attend le RDPC, mais ils résistent, ils résistent et ils résistent. Pour nous, inscription massive sur la liste électorale, c'est le message de l'heure et nous nous en tiendrons là.